Paradoxalement, le communisme a-t-il sauvé l'Europe de l'Est en le préservant de la décadence moderne? Que pensez-vous du white flight vers l'Europe de l'Est ou vers le Canada de la part des Français? Ah, bon, très bonne question. Alors oui, ça c'est un... Mon Dieu, on a un don de Simon Daou. Bon, superbe. Merci Simon. Merci Simon. Merci d'ailleurs à tout le monde qui donne. Merci à vous pour le super chat. Alors, la question du glacis communiste. Est-ce que le communisme a finalement verrouillé l'Europe de l'Est et l'a rendue imperméable au libéralisme libertaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, les pays est-européens sont capables de résister à la déferlante immigrationniste et disons la déferlante LGBTiste, transgenre, queer. En gros, c'est ça. C'est une bonne question. Je pense que oui, à quelque part. C'est-à-dire que les ex-communistes ou les pays ex-communistes aspiraient à devenir l'Europe de l'Ouest. Ils voulaient la prospérité allemande, la prospérité britannique, dans une certaine mesure la prospérité française aussi, le niveau de vie français, la qualité de vie. Et puis, ils se sont rendus compte que ça ne venait pas seulement avec la richesse, ça venait avec un projet sociétal. Et ce projet-là, c'est l'immigration de remplacement, la culpabilité blanche, les discours antinationalistes, le mariage homosexuel, le transgenrisme pour les enfants, les parades LGBT. Ça venait avec un vrai projet politico-social qu'ils ne voulaient pas finalement. Parce que ce sont des gens qui ont gardé à l'esprit que le nationalisme est une valeur positive. Pourquoi? Parce que le nationalisme, c'est ce qui leur a permis, de sortir du communisme. La lutte contre le communisme, ce n'est pas juste une lutte contre l'idéologie, c'est une lutte contre l'impérialisme russe. Il faut bien comprendre ça. Donc, ce sont des gens, les Polonais, les Ukrainiens, évidemment, mais même tous les pays d'Europe de l'Est, les Hongrois, c'est la même chose, ils ont vu le nationalisme comme une valeur positive contre l'impérialisme russe. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont si attachés à l'OTAN, parce qu'ils veulent être protégés des possibles velléités expansionnistes russes. C'est le cas dans les Balkans, pas dans les Balkans, pardon, mais dans les pays baltes. Hein, dans les pays baltes, ce sont des gens qui sont dans une espèce d'hystérie permanente face aux Russes. Ils ont peur que les Russes viennent intervenir militairement chez eux parce qu'ils ont chez eux des minorités russes. Parce que ça c'est l'effet du communisme. Le communisme, qu'est-ce que ça a fait? Ça a diffusé une diaspora russe partout en Europe de l'Est et en Asie centrale également. Il ne faut pas oublier l'Asie centrale. Et là, ça permet aujourd'hui aux Russes d'intervenir dans tous ces pays-là en disant « Ben oui, mais on défend nos minorités nationales opprimées. » Comprenez? Donc, c'est un instrument de géopolitique russe et d'influence de Moscou. Donc, évidemment, ces pays-là veulent la protection des boucliers américains. Ils veulent les missiles américains sur leur sol pour se protéger des Ruskov, mais ils ne veulent pas le rap qui vient avec et l'immigration de remplacement. Comprenez? Ils veulent la prospérité allemande, mais ils ne veulent pas l'immigration turque. Ils ne veulent pas l'immigration du Proche-Orient. Ils veulent la qualité de vie, l'ancienne qualité de vie, parce que la France s'est dégradée, mais la qualité de vie, de Paris où on mange son croissant, puis tout est très beau sur les terrasses. Bon, les terrasses se font plutôt mitrailler par des djihadistes ces temps-ci en France. D'ailleurs, c'est ce que les Européens de l'Est voient, et ils comprennent bien que cette espèce de projet immigrationniste multiculturel mène à la catastrophe. C'est d'ailleurs la deuxième partie de la question d'Alexandre qui dit « Que pensez-vous du white flight vers l'Europe de l'Est? » C'est ça. C'est ça, là. Ou vers le Canada, par exemple. Oui, mais là, les pays d'Europe de l'Est, le problème, c'est qu'ils veulent l'argent de Bruxelles, ils veulent l'argent de l'Union européenne, et ils veulent les missiles américains. Mais ils vont se faire imposer le projet mondialiste. Ils vont se faire imposer le projet de l'Union européenne, qui est l'immigration de remplacement, et le projet américain, qui est le LGBTisme plus le rap. Vous comprenez? Donc, à terme, ces gens-là qui sont dans le giron de l'OTAN et de l'Union européenne, ils vont subir le projet de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc, à terme, je ne sais pas combien de temps ces pays-là vont pouvoir résister. Pour l'instant, ils résistent. Moi, je suis assez un fan de Viktor Orban, de sa politique nataliste notamment, de son refus de l'immigration massive, de son conservatisme social. Donc, c'est sûr qu'on peut voir l'Europe de l'Est comme vraiment une lueur d'espoir, mais il ne faut pas se bercer d'illusions, là. C'est possible que ces pays-là basculent d'ici quelques années ou une décennie, 2 décennies, difficile à prévoir. Mais il ne faut pas oublier, hein, les bobos des centres urbains, ils votent à gauche dans ces pays-là. Évidemment, ils ne sont pas aussi fous que les nôtres. Mais il y a une tendance vers quand même vouloir ce que les pays riches d'Europe de l'Ouest veulent.
Et qu'est-ce que sont ces pays d'Europe de l'Ouest? Ben, ce sont des pays multiculturels, multiraciaux, LGBT, transgenres, queer. Donc, à terme, les bourgeoisies de ces pays-là vont finalement faire basculer ces pays d'Europe de l'Est dans le projet otanien et bruxellois. Sur la question de la fuite des Blancs vers l'Europe de l'Est et le Canada, ben oui, je peux comprendre. Moi, je ne juge pas les gens qui s'en vont en Europe de l'Est parce que je ne connais pas, dans la réalité concrète des choses, la réalité française. Moi, je comprends, on va en parler là, avec des professeurs qui se font décapités par les djihadistes et par l'espèce de djihad permanent, là, le djihad au quotidien que vivent les Français. C'est-à-dire que la situation sécuritaire est catastrophique, la situation économique est catastrophique, la situation, comment je dirais, sociale est catastrophique. Hein, bon. Et puis la situation sociétale est catastrophique, c'est-à-dire il n'y a rien qui va en France actuellement. Hein? Il y a une espèce de socialisme pour les pauvres et un hyper-capitalisme pour les riches, hein, c'est-à-dire les Bouygues et tout ça, Xavier Niel, etc. Les grands oligarques français, eux, ils ne payent pas d'impôts, ils planquent leur fric dans des paradis fiscaux. Par contre, vous, quand vous êtes un petit épargnant et que vous voulez lancer une PME, là, vous êtes surtaxé. Hein, donc, la France cumule le pire du capitalisme et le pire du socialisme. Le socialisme pour les petits et le capitalisme pour les gros. Ce qui fait qu'au niveau économique, c'est la catastrophe, plus le djihad, plus la justice laxiste. Donc, moi, je comprends que les Français fuient leur pays. D'ailleurs, je veux dire, il ne faut pas se mentir, on connaît plein de Français qui sont à Montréal, ben plein, quelques-uns quand même, qui sont de droite, disons des droitards, qui ont fui la France, parce que la France, c'est insupportable. Donc, et je vois ces gens-là comme des exilés politiques. Seulement, comme je disais, le Québec suit la même tendance que la France. On est 10 ans plus tôt. On est à l'époque de « touche pas à mon pote », comme dans les années 80. Sauf que nous, ça va s'accélérer de manière beaucoup plus radicale parce que le volume d'immigration qu'on reçoit est beaucoup plus grand. Le séparatisme, c'est pas le séparatisme. L'islam, la question mahométane, la marginalisation démographique des Canadiens français par l'immigration du tiers-monde, ça s'en vient, ça se fait, c'est maintenant. En plus, nous, se rajoute la question de l'anglicisation de Montréal. Donc, les Français qui viennent ici pour fuir la France, faites attention, parce que vous allez retrouver un peu les mêmes problèmes. Hein? Pour l'Europe de l'Est, je n'ai jamais été dans ces pays-là, donc je ne connais pas. Comme je dis, je pense que malheureusement, il y a des risques que ces pays-là deviennent, en fait, suivent la tendance de l'Europe de l'Ouest. On espère le mieux, mais je ne suis pas convaincu que ça tienne des décennies et des décennies et des décennies. Donc, on verra. Mais sinon, l'idée que la France est une prison dont les Français s'échappent. En fait, moi, je connais même des Français qui ne veulent plus appeler la France. Ils l'appellent l'Hexagone. Et les Français, les hexagonaux. Parce que pour eux, la France n'est plus française déjà. C'est une manière de voir les choses. Donc, moi, je ne condamnerai jamais les gens qui fuient leur pays pour donner un meilleur avenir à leurs enfants.